Bonjour à tous, c'est Professeur Michon. Ce cours est destiné aux résidents de néphrologie. L'intitulé, c'est l'actualité en physiopathologie des maladies à dépôt d'IgA. Donc, vous avez remarqué que j'ai parlé des maladies avec S. Pourquoi? Parce que les dépôts d'IgA peuvent entraîner plusieurs pathologies en apparence différentes, mais finalement qu'ils ont tous en commun la physiopathologie. Que ce soit des dépôts au niveau du rein, donc la néphropathie à dépôt d'IgA ou la maladie de Berger, que ce soit des dépôts sur la peau, ce qui s'intègre dans le purpura rhumatoïde, et des dépôts au niveau de l'intestin, dans toutes les maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie cœliaque et la maladie de Crohn. Donc, c'est la toute dernière nouveauté en matière de physiopathologie des maladies à dépôt d'IgA. C'est une planche extraordinairement bien établie. Elle est certes compliquée, mais je vais essayer de vous la simplifier au maximum. Donc, les chercheurs sont partis à partir d'un point très important, c'est les similitudes entre les néphropathies à dépôt d'IgA et la maladie cœliaque. Donc, toutes les deux présentent des IgA antigliadines. Alors, la gliadine, c'est un dérivé du gluten. Donc, ça fait partie du gluten. Et dans toutes ces pathologies à dépôt d'IgA, il y a ces IgA antigliadines. Il y a dans ces maladies-là une surexpression du récepteur à la transférine. Donc, on va voir plus tard au fur et à mesure du cours c'est quoi cette importance et c'est quoi ces récepteurs à la transférine. Donc, ces surexpressions existent au niveau des entérocytes dans les maladies inflammatoires de l'intestin et au niveau du glomérule, ce qui nous intéresse, nous, étant néphrologue. Donc, il y a une surexpression de ces récepteurs au niveau du tissu mésangial. Ils ont en commun que le régime sans gluten a des bénéfices, que ce soit sur la maladie cœliaque ou la maladie inflammatoire de l'intestin, mais aussi sur la néphropathie à dépôt d'IgA. Quand le malade suit un régime sans gluten, on voit leur protéinurie diminuer, à condition qu'il n'ait pas encore entamé une insuffisance rénale chronique. La dernière particularité, c'est que les corticoïdes à action locale, c'est-à-dire les budesonides, c'est un traitement connu dans la maladie de Crohn, maladie cœliaque, ça va entraîner un effet positif sur l'inflammation intestinale, mais aussi et surtout sur la sévérité des dépôts à IgA au niveau du rein. Toutes ces remarques ont été bien sûr prouvées par des études complètes et des relations de cause à effet. Il y a une étude très particulière que je voudrais que vous connaissez, j'attire votre attention vers ça, c'est que dans la plupart, donc cette étude est passée presque inaperçue, mais moi je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Elle parle de déséquilibre de la flore bactérienne intestinale et sa relation avec les néphropathies à dépôt d'IgA. Ils ont même identifié le streptococcus comme un pourvoyeur d'inflammation intestinale et par la suite de néphropathie à dépôt d'IgA. Et on va voir ensemble peu à peu comment on va expliquer tout ça. Donc, on revient à cette fameuse et magnifique planche. Vraiment, elle est extraordinaire. La maladie à IgA commence par un point de départ complètement improbable. C'est l'inflammation intestinale. Donc, par le biais de facteurs génétiques, de déséquilibre de la flore bactérienne intestinale, mais aussi par l'alimentation et l'apport du gluten qui deviennent de plus en plus importants dans notre alimentation, mais aussi l'association avec des additifs alimentaires, avec des produits de conservation, avec tout ce qu'on mange qui est très mauvais pour la santé. Ça va entraîner la transformation de la gliadine. La gliadine, c'est un produit dérivé du gluten. Cette gliadine, avec des réactions croisées avec des produits additifs alimentaires, va se transformer en un antigène qui va être capté par les cellules présentatrices d'antigènes et ces cellules présentatrices d'antigènes vont aller présenter cette gliadine anormalement importante en quantité au niveau de l'intestin
vers les cellules lymphocytaires T. Les cellules lymphocytaires T vont suivre deux voies différentes. Une partie des lymphocytes T va suivre la voie TH1. Donc vous savez que la voie TH1, c'est la voie de l'immunité cellulaire. Ce qui va entraîner une inflammation locale au niveau de l'intestin. Et cette inflammation va entraîner une hyperperméabilité de l'intestin à cette gliadine. Donc ça va aggraver, c'est une boucle d'auto-aggravation. Et cette inflammation à la longue va entraîner des lésions au niveau des cellules entérocytaires avec atrophie, inflammation, ce qui explique la symptomatologie digestive des maladies inflammatoires. Les lymphocytes T vont aussi, une partie des lymphocytes T vont aller vers la voie TH2. La voie TH2, c'est la voie, vous savez, de l'immunité humorale. Donc, ça va activer les lymphocytes B pour produire des IgA. Vous savez que ce système, cette cascade se passe au niveau de l'intestin et l'intestin fait partie des maltes. Donc, les lymphocytes B sont programmés pour développer des IgA. Donc, à l'état normal, les IgA sécrétés dans le système MALT, c'est des IgA didymères, c'est-à-dire c'est deux IgA accolés les unes aux autres avec une substance, le composant sécrétoire. Donc, lorsqu'elles vont capter un antigène, elles vont être, c'est-à-dire c'est le cycle de vie d'un dimère à IgA. Il va être capté par les cellules monocytaires. Ces monocytes ont à leur surface un récepteur CD89. Donc, c'est le récepteur à la chaîne lourde alpha des IgA. Ils vont se fixer et ça va entraîner leur clairance. C'est le processus de clairance des IgA. Au cours des maladies à dépôt d'IgA, vous avez vu que les lymphocytes B commençaient à produire des anticorps IgA contre la gliadine qui est couplée comme ça, transformée par les additifs alimentaires. Et ça va donner une IgA anormale. Cette IgA anormale, pourquoi elle est comme ça? Tout simplement, il y a un déficit en bêta 1, 3, galactosyltransférase. Donc, la partie constante des IgA, des dimères d'IgA, a une partie constante qui est modifiée par rapport à la population normale, due au défaut de la galactosylation de cette partie. Donc, ces dimères anormaux vont être reconnus par des IgG, c'est les anticorps antiglycans. Et ça va former des complexes immuns. Voilà. Donc, IgG plus dimères d'IgA qui ont fixé la gliadine, ça va entraîner un complexe immun. Autre chose, ces dimères d'IgA en fixant la gliadine vont essayer de suivre le cycle de clairance. Donc, ils vont essayer de se fixer au fameux récepteur CD89, n'est-ce pas, à la surface des cellules monocytaires. Comme c'est anormal, ce qui va faire que le monocyte ne reconnaît pas. Donc, elle va être un peu gênée et, comme réaction, elle va détacher tous ses récepteurs. Elle va se détacher de ces récepteurs qui deviennent solubles. Et ces récepteurs solubles vont lier d'autres dimères d'IgA associés à la gliadine. Donc, ça va former des complexes immuns. Voilà. Cet monocyte qui s'est libéré ou détaché des récepteurs à sa surface, il va être excité. Donc, il ne sait pas quoi faire, il va être excité et ça va être le lit d'une suractivation avec libération d'enzymes protéolytiques et dérivés de réactifs d'oxygène.